France Inter. Carnet de campagne. Philippe Bertrand. Anne Le Gille, bonjour. Bonjour monsieur. Anne, vous dirigez le parc national des Cévennes, qui a été labellisé parc national en quelle année, rappelez-nous? 1970, nous avons bientôt 50 ans. Et vous tenez le coup. Oui, oui, 50 ans, c'est un bel âge. Ça veut dire que ce que vous avez pu avancer en préservation, en activités nouvelles, d'une biodiversité et d'une situation géographique très très particulière est entré dans les mœurs? Alors, c'est vrai que ce n'est jamais simple d'installer un parc national dans un territoire, notamment en France, puisque nous sommes un territoire largement habité. Ce n'est pas comme aux États-Unis où on peut facilement tracer des limites dans des territoires vides de population. Le territoire des Cévennes est un territoire habité. On a pu à certains moments avoir certaines oppositions à l'installation du parc parce que les habitants pouvaient craindre des contraintes. Mais l'idée du parc a été portée par des habitants de ce territoire. Oui, nous pensons que nous avons, dans ce territoire du parc national des Cévennes, fait progresser l'idée d'un développement durable, c'est-à-dire d'un développement qui soit compatible avec la protection de notre environnement. Alors, belle illustration, c'est le label RIS, Réserve internationale de ciel étoilé, que vous avez obtenu en août dernier. Vous êtes la 13e RIS au monde. Alors la RIS, c'est vraiment une grande réserve. Et vous, cette réserve est la plus grande d'Europe ? Nous sommes très fiers d'avoir obtenu ce label prestigieux. Donc nous sommes la 2e réserve internationale de ciel étoilé en France, après celle du Pic du Midi, oui, qui a été labellisée en 2013. Et nous sommes effectivement la plus grande d'Europe, puisque le territoire de la RIS correspond au territoire du Parc national des Cévennes, soit 3000 km². C'est tout bénéfice pour les communes concernées, à savoir elles limitent les dépenses énergétiques et en particulier de l'éclairage public. Ça, c'est vraiment un très beau projet puisque c'est un projet qui illustre parfaitement notre politique que j'exposais précédemment, c'est-à-dire à la fois préserver la biodiversité puisque la lumière est une source de dérangement important pour tous les êtres vivants, en modernisant l'éclairage public qui représente souvent 40 à 50% des factures d'électricité des communes. Nous aidons donc ces territoires à préserver leur budget et leur consommation énergétique. Vous voyez déjà des frémissements, un intérêt pour un écotourisme qui va se développer sur cette base de réserve internationale de ciel étoilé ? Ah oui, vraiment, il y a un engouement très fort. La labellisation du territoire le 13 août dernier a eu des répercussions très importantes. On travaille avec énormément de prestataires touristiques qui développent ce que l'on appelle une offre de tourisme expérientiel. Les touristes qui se rendent sur notre territoire ont envie de vivre des expériences. Et le parc des Cévennes leur offre la possibilité d'observer les étoiles et la Voie lactée à l'œil nu, sans télescope, sans appareillage compliqué, sans monter à des altitudes, sans aller à de très hautes altitudes. Et ça, c'est une expérience inoubliable car énormément de Français aujourd'hui ne peuvent plus observer les étoiles et la Voie lactée parce que leur environnement est trop pollué par la lumière artificielle. Ça implique aussi des animations, des formations pour les élus, pour les professionnels du tourisme, ça c'est en cours, et même l'ouverture d'une école d'astronomie. Oui, effectivement, c'est un projet d'une association qui se trouve sur Alès, l'Étoile Cévenol, et qui a envie de sensibiliser fortement les jeunes et les moins jeunes à la préservation du ciel et de l'environnement nocturne. Vous avez réussi à convaincre facilement les élus ? Effectivement, c'est assez facile sur ce sujet puisque il y a des conséquences financières directes. Et derrière, ce sont des économies donc sur le budget des communes. Et comme sur notre territoire, nous avons des petites communes, toutes les économies sont évidemment bonnes à prendre. Et c'est de l'argent qui peut être redistribué sur d'autres activités. Donc nous avons 24 communes pour le moment qui ont décidé de moderniser leur
leur éclairage public. Et ce sont 2400 points lumineux qui vont être rénovés. Bravo, en tout cas, ça c'est une bonne nouvelle contre la pollution lumineuse au profit de la biodiversité, d'un écotourisme, d'une redécouverte du ciel enfin étoilé avec cette réserve internationale au Parc national des Cévennes. Vous allez trouver les liens avec le parc à nos pages d'émission. Merci Anne. Merci à vous. Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.